Le pêcheur et le renard de Marianne Dumas, les éditions Bouton d'Or, Acadie. Ce jour-là, comme tous les jours d'ailleurs, Barabas, le vieux pêcheur, partit en mer sur son petit bateau de pêche. Comme tous les jours, il laissa son petit esquif dériver et lança son filet. Comme tous les jours, ou presque, il faisait froid et humide, et le vent lui cinglait les joues. Comme tous les jours, il ramena son filet et n'y découvrit que quelques petits poissons maigrelets. Comme tous les jours, son petit bateau revint au rivage de peine et de misère, luttant contre la marée et les puissantes vagues. Puis, comme tous les soirs, Barabas employa ses dernières forces pour hisser son bateau sur la plage. Personne ne l'attendait chez lui. Comme tous les soirs, lorsqu'il rentrait, sa petite maison de pêcheur était froide et humide. Il s'asseyait alors sur sa galerie et contemplait la mer à perte de vue. Lorsque la fatigue s'emparait de lui, il allait se coucher dans son petit lit, seul. Pourtant, en rentrant à la maison ce jour-là, il découvrit de petites traces qu'il n'avait jamais vues auparavant. Il se demanda à qui ces traces pouvaient bien appartenir. Il ne vit pas l'ombre d'une présence. Il était encore une fois seul sur sa colline. Rien ni personne ne venait jamais à sa rencontre quand il rentrait de la pêche. Le jour suivant, à son retour, non seulement les traces étaient là, mais il y en avait de nouvelles toutes fraîches. En scrutant l'horizon, il crut distinguer une petite silhouette qui disparut rapidement. Il s'est dit qu'il était fatigué et que ses vieux yeux lui jouaient des tours. En contemplant la mer ce soir-là, il se sentit épié. Il se retourna et aperçut un renard, tout craintif, qui l'espionnait de loin. Dès que Barabas fit mine de bouger, le renard détala. Le vieil homme était bien étonné de cette visite. Le lendemain, à peu près à la même heure que la veille, l'espion à quatre pattes réapparut. Cette fois, Barabas se garda bien de bouger. Il ne voulait pas effrayer la bête. Immobiles, ils s'observèrent jusqu'à ce que la nuit tombe. Barabas alla au lit, le cœur rempli d'espoir. Il avait déjà hâte au prochain jour pour voir si son visiteur reviendrait. Désormais, les journées du vieil homme passaient plus rapidement, car il savait que, le soir venu, le renard viendrait lui rendre visite. Même s'il ne s'observait que de loin, Barabas se sentait moins seul. Chaque soir, le pêcheur revenait de la mer et laissait quelques prises sur la grève pour son ami poilu. Chaque soir, le renard revenait. Accoutumés à la présence l'un de l'autre, ils admiraient ensemble le large, comme de vieux complices. Le renard regardait attentivement Barabas et comprenait son cœur. Le pêcheur n'avait pas besoin de parler. L'animal ressentait la bonté du vieil homme et savait qu'il pouvait lui faire confiance. Mais un soir, l'animal ne vint pas. Barabas avait laissé des poissons sur la grève, mais personne ne se présenta pour les manger. Aucune trace. Le vieil homme s'inquiéta. Où était donc passé son ami? Lui était-il arrivé quelque chose? Il envisagea le pire. Les jours suivants furent pénibles. Seul sur son petit bateau, le pêcheur avait les pensées tournées vers son ami. Le soir, il se pressait de rentrer pour voir si le renard était de retour. Mais toujours aucune trace de la bête. Une grande tristesse s'empara de l'homme. Un immense vide se creusa dans son cœur. Le soir venu, dans son petit lit, il songeait aux longs moments passés aux côtés de son ami, craignant de ne plus connaître le bonheur de l'amitié. Il était de nouveau seul. Il valait mieux oublier ses souvenirs. Puis, un matin, alors que le ciel était clair et la mer d'un calme remarquable, Barabas, pêchant, vit au loin sur la colline quelque chose d'inhabituel. La silhouette rousse de son ancien ami était revenue.
Envahi par l'excitation, Barabbas mit le moteur de son petit bateau en marche et se dirigea sans attendre vers le rivage. En s'approchant, il vit 2 autres petites silhouettes semblables se dresser derrière l'animal. Il stoppa le moteur et, bouche bée, laissa dériver le bateau. Soudainement, il comprit que son copain était en fait une renarde qui avait dû le quitter pour donner naissance à 2 renardeaux. Son amie ne l'avait pas abandonné. Elle revenait présenter ses petits au vieux Barabbas, en qui elle avait confiance. Le cœur du vieil homme se remplit de joie. Même dans ses rêves les plus fous, il n'aurait imaginé un plus beau cadeau. Car non seulement il retrouvait son ami, mais il gagnait 2 nouveaux copains. Le sourire aux lèvres, il regagna le large. Ce jour-là, son filet ressortit, rempli de vigoureux poissons.